Dans les 15 prochaines minutes, tu sauras comment créer une automatisation capable de remplacer un service client tout entier. Donc, il n'y aura pas d'effets spéciaux, il n'y aura pas de montage. Juste regarde ce que je fais, réapplique pour pouvoir créer ton automatisation. Pour créer cette automatisation, on va utiliser trois outils. On va utiliser Gmail, on va utiliser OpenAI, donc ChatGPT, et on va utiliser Pinecone. Gmail va nous permettre d'envoyer des messages, donc d'envoyer des emails qui ont une plus haute value, parce que tout simplement, ça paraît plus professionnel. On aura Pincode qui va nous permettre de créer la base de données vectorielle. Donc, c'est la base de données dans laquelle on va mettre les informations de notre entreprise pour que tout simplement, pour répondre, l'IA puisse appuyer dessus. Et ChatGPT, donc OpenAI, qui va aller appeler, qui va travailler avec Pinecone, donc la base de données pour pouvoir répondre aux clients. Donc, avant de commencer, la première étape, c'est qu'on va ajouter notre email. Donc, vous allez taper juste Gmail. Une fois que vous tapez Gmail, vous avez juste à configurer. Donc, j'en ferai une vidéo pour montrer comment créer ou encore connecter les credentials Google. Mais pour ceux qui savent déjà comment le faire, vous avez juste à ajouter ça. Une fois que c'est bon, vous allez venir ajouter maintenant un text classificator. Donc, un text classificateur, en fait, c'est un classificateur de texte qui permet tout simplement de prendre le texte et en fonction de ce qu'on a mis en place, il est capable de le classifier pour savoir si c'est urgent, important ou juste une donnée simple. Donc, il a dit texte à classer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, on va tester. Donc, on va récupérer le dernier élément, donc le dernier message qu'on a reçu. Donc, moi, par exemple, voici le fragment que j'ai reçu, découvrir les nouveautés sur le compte Instagram de telle personne. D'accord? Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre ça et on va faire glisser ici. Donc, en gros, ça veut dire tout simplement, à chaque fois que je vais recevoir un email, c'est cette partie-là qu'il devra analyser pour savoir est-ce que c'est important, c'est urgent ou c'est basique. Donc, je vais ajouter ajouter la première catégorie qui est urgent. Donc, description, on va dire tout simplement est urgent, tout ce qui contient le mot, deux points, urgent, ou encore immédiat, média ou encore nécessaire. Donc, une fois qu'on finit ça, on va ajouter un deuxième bloc maintenant qui est juste inutile. Inutile. Voilà, donc inutile, donc tout ce qui ne contient pas le mot, tout ce qui est inutile, je vais juste dire est inutile, tout ce qui contient est inutile, inutile, tout ce qui ne contient, tout ce qui ne contient pas le mot urgent. Donc là, par exemple, on va ajouter le mot client. Donc simplement, on va ajouter le mot client ici. Donc vous allez cliquer ici, vous allez le nécessaire client. Donc une fois que c'est bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter l'étape. Ok, donc ça veut dire que j'ai pas encore connecté de modèle, donc j'ai pas encore connecté d'outil IA. Donc on va venir tout simplement ici et vous allez choisir un outil IA. Donc généralement, moi je vous recommande d'utiliser Gemini, soit OpenAI ou encore Claude, parce que quand vous prenez la version vous prenez la version pro de Claude, vous avez accès à des tokens. Donc vous pouvez utiliser Gemini ou encore, bon, on va utiliser Gemini. Une fois que vous connectez Gemini, normalement, il devrait pouvoir classifier le texte là maintenant. Donc il dit inutile tout simplement parce que il ne contient pas le mot urgent. Donc, vous avez vu la classer dans la version inutile. Donc, tout ce qui est inutile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nothing. Donc, ça veut dire tout simplement plus d'opération. Donc, tout ce qui est classé comme message inutile, on n'en a plus besoin. Ça va aller directement dans cette branche-là ici. Maintenant qu'on a fait ça, on sait que les petites opérations, tout ce qui est inutile part dans l'onglet inutile et tout ce qui est urgent va arriver dans l'onglet urgent. On peut pas laisser ça comme ça parce que la personne qui va regarder le service client, la personne qui va venir observer comment est-ce que l'IA travaille, doit savoir où est-ce que les réponses partent. Donc, pour ça, il faut mettre une étiquette. Donc, pour mettre l'étiquette, vous allez taper tout simplement Gmail. Et quand vous allez venir dans Gmail, vous allez venir mettre ici, ajouter une étiquette au message pour dire, par exemple, ça, c'est un message service client. Donc, l'idée du message, on va revenir simplement ici. Vous allez chercher dans le tableau. Attendez, j'enlève ça ici. Si je reviens dans Gmail, que je reviens dans l'idée du message, vous allez prendre ça, vous allez faire glisser nom ou identifiant des étiquettes. Donc, vous avez plusieurs étiquettes à créer. Moi j'ai catégorie personnelle, promotion, catégorie sociale, brouillon, etc. Donc, vous pouvez, par exemple, si c'est pour une entreprise, une PME, ce que je vous recommande de faire, c'est tout simplement mettre en place une étiquette, par exemple, service client. C'est plus intéressant, c'est plus simple. Donc, moi, je vais mettre, par exemple, catégorie personnelle. Et quand je vais exécuter l'étape, ça va mettre l'étiquette. Et si je viens, normalement, sur mon téléphone, que je vais dans la partie Gmail, on pourra voir ça, mais bon, ça m'a fait perdre du temps et le plus important, c'est qu'on avance. Donc, les gars, on est bon. Si j'appuie ici, normalement, ça va pas passer. Pourquoi? Parce que tout simplement, le message inutile, il est déjà passé ici. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de message important ou de message urgent. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais me rendre sur mon téléphone. Je vais aller dans ma partie Gmail. Je vais envoyer un message à mon email pour lui dire qu'il y a quelque chose d'urgent au service client.
Et on va revenir sur la vidéo, donc je vais mettre pause et revenir une fois que je finis d'écrire l'email. Ok l'équipe, donc là je viens à peine d'envoyer le message, on va revenir, on va refresh. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous pouvez mettre par exemple ici, vous pouvez ajouter des fils qui vont permettre tout simplement soit d'éviter les spams, les inclure, les brouillons, etc. Vous pouvez aussi ajouter des heures qui puissent en automatique. Et moi, c'est ce que je vous recommande généralement. C'est là que la plupart des personnes se trompent parce que lorsque vous allez délivrer, donc, mettez des heures, dites à l'entreprise, par exemple, chaque jour à telle heure, ça va se déclencher pour traiter les messages, c'est plus intéressant. Vous mettez 2 fois par jour, etc. Donc là, je viens de recevoir un message, je vais juste relancer ici. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il me dit, le message que j'envoie, c'est je suis un client de la boîte et j'ai également besoin de votre aide. Donc ça, voici tout ça ici, l'un de mes comptes qui est Koulibaly Ryan Saint-Ric. Et si je reviens ici, normalement, on doit le classifier comme urgent. Donc c'est bon, il a classifié comme urgent. Maintenant, il doit ajouter l'étiquette pour dire un message urgent auquel je vais répondre. Donc si je reviens dans ma boîte email, tant que si je reviens dans la partie important, ouais, vous voyez, voici il a étiqueté le message, il a mis une étiquette sur le message. Je suis un client de la boîte et j'ai vraiment besoin de votre aide. Donc tout fonctionne comme on veut. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une agent IA qui est capable de répondre à nos messages. Et là, c'est la partie qui va devenir la plus intéressante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir juste cliquer ici, on va cliquer sur un agent IA. On va cliquer ici. Et une fois que vous avez ça, vous allez juste changer cette partie-là. Vous allez appuyer sur définir ci-dessous et vous allez venir chercher le message qui a été envoyé ici. Donc, on va descendre, mes sujets, message. Bon, ça, c'est le message urgent. Attendez, on va enlever ça. Où est le texte? Bon, on va chercher le texte rapidement. Je vais juste mettre ça sous forme de tableau. Où il n'a pas à faire ressortir le texte. Je pense pas qu'il... Oh non. Déclencheur. Ok, donc le fragment, il est là. Donc, on va juste mettre ça. Je suis un client. Voici l'email. Voici l'email envoyé. L'email. Ok. Donc, une fois que c'est bon, on lui dit voici l'email. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un mini prompt. Et ça, c'est la deuxième partie où les gens se trompent le plus, c'est au niveau du prompting. Comme vous voulez créer un prompt, généralement pour un service client, c'est un prompt qui est extrêmement long. Moi, j'ai voulu le faire pour cette vidéo, c'est pour ça que je vais le faire le plus court possible. Sinon, pour un bon prompt pour un service client, pour un agent IA, vous allez prendre maximum plus à 1 heure à 2 heures à rédiger le prompt parce que comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, il faut prendre son temps pour bien rédiger parce que c'est quelque chose que vous allez délivrer à un client. Il faut qu'il voit maintenant le potentiel que vous mettez en place pour lui. Donc, tout simplement, prenez votre temps pour prompter. Moi, je vais le faire hyper rapidement, mais derrière, c'est sûr que je prends mon temps pour mettre en place les choses. Bon, on va aller rapidement. Une fois que c'est bon, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir ajouter une HTTP curl pour ajouter notre base de données. Mais avant, on va juste connecter notre modèle de chat ici pour éviter de prendre un autre modèle de chat et dépenser de l'argent pour rien. Donc là, maintenant, c'est la partie la plus intéressante parce qu'il faut maintenant connecter tout ça à une base de données qui va venir répondre maintenant comme si c'était vraiment notre entreprise derrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir directement sur Pinecone. Donc, quand vous arrivez sur Pinecone, vous créez un compte, vous créez un assistant. Donc, vous allez venir juste créer un assistant ici. Vous allez venir ici. Moi, je vais l'appeler service client rapidement. Service client. On me dit ne peut contenir que que des lettres minuscules, d'accord? Donc, service client. Moi, je peux pas mettre des tirets. OK. Et on va laisser la région aux États-Unis. On n'a pas besoin de changer ça. Et maintenant, ce que vous allez faire, vous allez revenir juste ici dans la partie Fields et vous allez faire déposer un document. Donc, moi, j'ai créé un document avec ChatGPT le plus rapidement possible. Donc, je vais juste cliquer fiche boutique e-commerce. Et normalement, ça devrait ajouter mon document. Je sais pas pourquoi ça bug. OK. Donc là, maintenant, j'ajoute ma fiche. Ça va charger et mon assistant sera directement connecté ici. Maintenant, une fois que j'ai connecté mon assistant qui a ma base de données, qui a toutes les informations qu'il faut, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir directement dans connecter et maintenant, je vais venir simplement ici et copier ça. Je vais revenir sur mon N8N, je vais juste cliquer sur outils, ajouter HTTP request, donc base de données, et je vais juste venir dans l'import curl, faire copier, coller, supprimer tout ce blabla qui est en haut, qui ne me sera pas utile, et venir tout simplement ici, c'est la partie la plus intéressante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer. On va juste cliquer sur importer et tout ça, c'est importé. Maintenant, une fois que c'est bon, ce qu'on va venir faire ici, c'est que là, généralement, vous allez laisser automatiquement par l'agent IA. Et ici, vous allez venir changer votre key API. Donc, votre key API, comment est-ce que vous allez l'avoir? Vous allez venir simplement dans gérer et ici, vous allez venir directement dans Play API. Donc, j'enlève ça. Vous allez venir dans Clé API. Vous avez tous les clés que moi j'ai créées ici pour mes bases de données. Je vais mettre pause, je vais créer Clé API et on va aller de l'autre côté. Donc, une fois que c'est bon, vous allez venir juste ici
et vous allez venir changer votre clé API. Donc, moi, je vais venir juste là. Je vais juste cliquer ici, changer ma clé API et c'est bon. Normalement, si j'exécute l'étape, ça devrait pouvoir tourner. Donc, je vais juste laisser ça et donner à l'agent maintenant le message que j'ai reçu. Donc, vous avez vu, il a fait sortir un item. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, bonjour, je ne comprends que vous avez besoin urgent d'aide. Je suis là pour vous assister afin que je puisse bien comprendre votre situation et vous apporter la meilleure solution le plus rapidement possible. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner plus de détails sur le problème que vous rencontrez? N'hésitez pas à me fournir toutes les informations pertinentes. Donc là, on a notre système qui a lui-même pu gérer la demande du client et lui envoyer un message pour lui dire, bah, tu m'as envoyé un message, tu dis que c'est urgent, mais derrière, tu m'as pas envoyé vraiment le bloc le plus important, c'est-à-dire la question que tu veux régler. Et c'est si seulement on lui envoie la question que le client, par exemple, lui envoie la question qu'il veut régler, qui va regarder dans la base de données pour identifier réellement qu'est-ce qu'il faut prendre. OK. Là, je viens de recevoir l'email, je vais juste relancer ici pour qu'on puisse bien le voir tous ensemble. Bonjour, j'ai commandé, il y a la faute de grammaire comme elle est grosse. Bonjour, j'ai commandé un article avec vous et je ne l'ai pas reçu, pourtant je suis un client régulier. OK. Donc maintenant, on va relancer notre agent pour voir s'il va traiter. Donc, bien, ça doit être un message urgent. Donc, comme vous avez pu le voir, il me dit cette opération s'attend à ce que les données d'entrée du nœud contiennent un fichier binaire. Donc, ce qu'on va venir faire, on va venir simplement supprimer cette partie-là et puis keys. OK. Donc, on va juste supprimer cette partie-là et on va relancer. Il me dit l'autorisation échouée. Vérifiez votre identifiant. Ok. Donc les gars, avec Pinecone, on a eu un petit souci. Au lieu de copier cette partie-là, ça c'est pour téléverser un fichier. Donc c'est pour mettre un fichier dans la base de données. Je m'étais trompé. On va venir plutôt copier cette partie-là. Donc on va revenir ici. On va juste venir dans la partie import curl. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire juste ça ici. Vous avez vu, une fois que c'est bon, on va supprimer juste le truc qui est en haut là. On va faire ça. On va maintenant importer. Une fois qu'on importe, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va revenir ici et on va venir directement là. Donc, on va venir dans la partie clé API. On va recréer une clé API encore qu'on va aller changer de l'autre côté. Donc, je vais appuyer tout simplement test. Cette fois-ci, on va créer une clé. Donc, on va créer la clé, ça va apparaître. On va juste faire un copier. On va revenir ici et mettre. On va juste faire ça. On va faire ça. Et regarder ce que ça donne. OK. Ok, donc c'est maintenant c'est bon. On a tout ce qu'il faut, on a les résultats, etc. Et il y a ce qu'il doit avoir. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer maintenant le bot. Donc ne vous inquiétez pas, je vais supprimer mes clés d'accès pour ne pas que on met en Mac ou encore que j'ai des problèmes avec ça. Donc je vais supprimer dès après cette vidéo-là. Donc maintenant, ce qu'il va venir faire, il va venir nous donner une réponse qui est déjà basée dans la base de données. Donc il dit, j'ai bien reçu votre email et je comprends parfaitement votre situation, votre demande d'urgence compte tenu de notre fidélité, votre statut de VIP. Je suis désolé d'apprendre que vous n'avez pas encore reçu votre article. Soyez rassurés que je vais traiter votre demande avec la plus haute autorité afin de pouvoir localiser votre commande et résoudre ce problème le plus rapidement possible. Pourriez-vous me fournir le numéro de votre commande, s'il vous plaît? Je reste à votre entière disposition. Donc, les gars, là, on vient de finir de créer notre service client. On peut le délivrer à une PME, à une TPE, à des boutiques commerce qui ont besoin de ce genre de système qui sont capables d'aller répondre directement pour eux. Et pour mettre un message de sortie, ce qu'on va faire maintenant, on va venir connecter simplement notre Gmail pour qu'il puisse envoyer le message directement à la personne. Donc, on va venir envoyer un message directement ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va juste faire glisser les informations de la personne. Donc, on va revenir dans notre déclencheur Gmail. Et ce qu'on va faire, on va chercher le Gmail de la personne qui a envoyé le message. Normalement, on a ça ici. Vous allez juste faire glisser ça ici. Le sujet, vous allez faire... n'hésitez pas à dire au bot de rédiger un sujet, mais vous pouvez mettre un sujet qui dépend de vous. Vous pouvez, par exemple, de la part de votre boutique préférée. Boutique préférée. Ne vous inquiétez pas, ça va rester. À chaque fois que le bot va réécrire, ça va rester. Vous n'êtes pas obligé de changer le sujet. Et maintenant, vous avez juste à faire sortir. Et si vous appuyez sur exécuter étape, il vient de m'envoyer un email. Ok. Donc, comme vous voulez voir, je viens de recevoir un email de la part de votre boutique préférée. Et voici le message que m'a envoyé chaque client. Tac, 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 tac. Chaque client, j'ai bien reçu votre email. Et même, il a ajouté le truc là, by N8N pour ceux qui arrivent à le voir. Vous avez vu la petite touche by N8N. Si vous voulez l'enlever, vous avez juste à ajouter option, ajouter l'attribution et vous avez juste à supprimer ça. Comme ça, quand il va envoyer l'email, il y aura plus le petit truc là qui est email envoyé par N8N. L'email est envoyé par N8N, comme vous avez pu le voir. Ne vous inquiétez pas, le système, il est assez bon. En tout cas, si vous suivez tout ce que je vous ai montré, vous serez capable de créer le même système que moi. N'ayez même pas peur de cela. Euh,
déjà, il est assez bon. Vous pouvez le livrer comme ça. J'en ferai des vidéos où j'apporterai quelques modifications. Dans la prochaine vidéo, il y a des axes d'amélioration que je vous proposerai. Mais déjà, avec ce qu'on a, vous avez vu que ça marche. C'est quelque chose qui est performant. Donc, les gars, j'espère que cette vidéo vous a aidé à créer votre propre automatisation que vous pouvez délivrer à des clients. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Ça me permet de toujours créer et de montrer mon travail. Et pour les prochaines vidéos qui arrivent, je vous assure, il y aura plus de vidéos comme ça pour vous apprendre à créer un système et pour apprendre à les vendre. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous là-dessus.